Coucou, coucou les belles énergies. On se retrouve pour la guidance du mois pour le mois de novembre, donc la guidance signe par signe. Et je les commence aujourd'hui. Donc on va commencer aujourd'hui par le signe du Verseau. Allez, on va un peu voir ce qui se passe pour vous pour ce mois de novembre 2021. Pour vous les Verseaux, donc bien entendu, c'est pour le signe du Verseau, l'ascendant, le lunaire. Et la Vénus pour le sentimental. Voilà. Donc, on va regarder. J'espère que vous allez bien. Voilà, que vous avez passé un bon mois d'octobre. Hein. Donc là, on est vers la fin du mois d'octobre. On commence déjà le mois de novembre. Donc, ça passe vite. Ça passe vite. Alors, oui, si vous voulez des guidances personnalisées, voilà, vous le savez, il y a mes coordonnées sous la vidéo. Vous avez tout sous la vidéo. Les soins que je peux faire, les ateliers que je peux faire, les guidances que je peux faire, vous avez mes coordonnées et vous pouvez me contacter si vous avez des renseignements à me demander ou à prendre des rendez-vous, bien entendu. Allez, on y va. On regarde donc pour ce mois de novembre 2021. Quelle énergie accompagne le signe du Verseau, s'il vous plaît? Énergie qui accompagne le signe du Verseau pour novembre 2021. On a la carte du commerce. La carte du commerce, là, c'est une carte où ça va nous parler de négociation, d'entrepreneuriat, voilà, ça peut être des associations aussi, voilà, ça c'est tout ce qui va concerner, alors le commerce bien entendu, puisque c'est la carte du commerce, mais les échanges aussi, hein, voilà. Vous allez passer ce mois de novembre là dans une énergie d'échange, de transaction, voilà, donc ça peut être tout ce qui représente une situation liée au commerce ou une situation liée à l'achat, à la vente, aux transactions, aux négociations. Voilà pour ce mois de novembre. Quelle est la force qui vous accompagne? Ben, on a la force de l'élévation. Hein. Donc, vous avez cette force où justement, là, vous êtes en train de vous élever dans votre vie. Il y a des choses qui changent pour vous, mais des choses justement qui font que vous vous élevez dans votre vie. Voilà. Alors, sur n'importe quel plan, spirituel, professionnel, relationnel, amoureux, voilà. Vous avez cette force qui vous accompagne d'élévation dans votre vie. Allez, on va demander des messages avec la triade. On va voir un peu les messages qu'on a pour vous. Allez, s'il vous plaît. Des messages pour le signe du Verseau pour ce mois de novembre 2021. Allez. Message pour le signe du Verseau. J'ai le doute, vous êtes en plein doute là. Il y a des hésitations hein, pour certains. Allez, des messages s'il vous plaît pour le mois de novembre 2021 pour le signe du Verseau. On a la sagesse et on a la pénitence. Là, il va falloir sortir peut-être de choses qui vous avez l'impression d'être puni. Vous vous punissez. On vous demande de prendre un temps de pause, de réfléchir.
à des situations. On a de la protection derrière, hein, et on a des messages. Donc là, on vous demande voilà, de réfléchir, de ne pas être justement dans un sentiment de pénitence, dans un sentiment de ben oui, de toute manière, la vie c'est comme ça, ben on me punit, c'est le karma, voilà. Donc on vous dit là, peut-être, de prendre un temps de pause, de lâcher prise peut-être un peu par rapport à tout ça. Allez, dos de deck, regardez, génial. On a le sceau, une protection. Protection, on vous dit que vous allez être récompensé, vous allez aboutir à ce que vous souhaitez. On a le frère. Pour moi, là, le frère, c'est aussi le fait d'avoir peut-être quelqu'un qui peut vous aider, qui peut être complémentaire à vous, parce que j'ai la tentation et j'ai la porte là. Pour moi, c'est le sens, dans le sens où vous pouvez avoir de l'aide. Alors, vous avez une protection. Vous pouvez avoir de l'aide, hein, aussi. Un soutien, une complémentarité qui fait que, qui va vous empêcher peut-être de ne pas être dans une certaine tentation pour pouvoir ouvrir cette nouvelle porte. Voilà. Pour moi, c'est le fait, voilà, peut-être une aide par rapport aussi à, pour certaines personnes, une addiction, à des tentations, mais des tentations, pardon, qui seraient pour moi là plus négatives et qui vous empêcheraient d'ouvrir une nouvelle porte. Voilà. On nous dit que vous êtes protégé, mais vous allez avoir quelqu'un qui peut vous soutenir, quelqu'un qui est voilà, ça peut être une âme sœur. Alors une âme sœur, c'est pas forcément la personne qui vit avec vous ou voilà, sur le plan amoureux. Ça peut être une âme sœur, ça peut être quelqu'un qui est à vos côtés, qui est votre complémentarité parce que vous ressemblez énormément. Mais je pense que là, voilà, que ça soit vraiment là, dans la vie, une aide ou de l'au-delà, vous avez quelqu'un qui est là pour vous soutenir, pour justement peut-être vous empêcher de faire quelque chose qui vous empêchera justement d'obtenir et d'ouvrir une nouvelle porte dans votre vie. On a le temps. On nous parle de temps. Ça fait, je pense, quelque temps que il y a peut-être des doutes, des hésitations chez vous. Alors, ce temps, pour moi, le temps. Alors, pour vous, peut-être vous en avez marre, vous attendez du nouveau dans votre vie, vous attendez des choses qui changent. C'est possible. Finalement, ce temps, on nous dit que ça vous permet de vous enrichir dans tous les domaines. Voilà. Peut-être qu'il faut le temps pour que vous compreniez des choses. Voilà. Quand je parle d'enrichissement, là, c'est pas un enrichissement financier. C'est vous enrichir de vous-même, d'apprendre des choses de la vie qui vous enrichit et qui vous permet justement de faire peut-être autre chose dans votre vie. On a le pardon. Donc là, le pardon, c'est se pardonner à soi-même. Voilà. Avec le temps, vous avez cet enrichissement de la vie, cet enrichissement de vous-même. Et justement là, il est temps pour vous de ne plus rester dans une pénitence, de vous punir, parce que il y en a qui se punissent eux-mêmes là. On vous dit de vous pardonner de certaines choses. Peut-être que vous avez fait des erreurs dans votre vie, mais ces erreurs, vous les avez pas fait consciemment.
Ça a été des choses dans votre vie où maintenant vous avez compris que vous ne voulez plus certaines choses, vous avez commis des erreurs, mais ces erreurs, justement, elles vous permettent de vous enrichir vous-même et de comprendre que vous pouvez passer à autre chose et que vous n'allez pas refaire les mêmes erreurs. Et c'est pour ça qu'on vous demande de vous pardonner. Ce que vous avez fait et que vous avez l'impression de ne pas avoir été avec la bonne personne, avec sur le bon chemin, dans le bon travail que vous faisiez. Voilà. Pardonnez-vous. Il fallait que vous viviez tout ça justement pour vous enrichir et pour trouver un équilibre, retrouver un centre. Voilà, vous recentrer. Hein. Donc c'est ça. C'est là, avec le temps, avec les années, avec les mois, vous trouvez un enrichissement, mais personnel. Pardonnez-vous du passé pour retrouver vraiment un équilibre. Vous avez la bénédiction. C'est le bon moment. On vous dit que vous avez une protection, vous êtes béni, c'est votre destin là. Voilà, c'est le bon moment pour vous pour passer à autre chose dans votre vie peut-être. Hein. Et vous avez la bénédiction justement qui veut vous dire que vous pouvez vous pardonner de ce qu'a été votre vie avant, même si vous ne l'avez pas voulu. Peut-être que certains, voilà, vous allez dire, ben mince, j'ai fait ça pendant 10 ans, alors je suis restée pendant 10 ans avec cette personne, j'ai fait ça pendant 10 ans, je regrette, j'aurais pas dû. Non, non. C'était votre vie, il fallait le vivre. Maintenant, vous avez cette bénédiction, vous pouvez pardonner le passé, vous pouvez avancer parce que ça vous a permis d'apprendre des choses. Et maintenant, vous allez pouvoir accéder à autre chose dans votre vie parce que c'est la fin d'une situation et vous passez à autre chose. Vous avez la mort. Donc là, vous y êtes. Ça a mis du temps, mais vous finissez là un cycle pour passer à autre chose. Et on a Nadir. Donc même si pour l'instant, vous êtes dans le noir, il y a cette lumière qui est là. Donc, vous allez arriver. Vous êtes en fin de cycle. Toutes vos difficultés sont bien entendu encore là, mais vous allez, il y a l'élévation, vous allez vous élever et vous allez vers la lumière. Voilà. Donc, on a bien cette protection. On a bien peut-être de l'aide, hein, une âme sœur à vos côtés, quelqu'un qui peut vous aider, qui peut vous soutenir, pour éviter justement peut-être de retomber dans certains schémas répétitifs, hein, pour que enfin vous puissiez ouvrir une nouvelle porte dans votre vie. Hein. Voilà. Voilà pour vous les Verseaux. Donc on va regarder le domaine général. Alors je ne l'ai pas dit en début de vidéo, je mets le timing maintenant. Voilà, pour le domaine général, pour le message de la triade. Je vais mettre pour le sentimental couple célibataire et j'ai pas sorti mes petites cartes. Mais voilà, vous aurez tout le timing comme ça. Vous pouvez choisir si vous voulez aller voir que le sentimental, ben, vous regardez le timing dessous et allez voir que le sentimental. Hein. Allez, on passe au domaine général, on va regarder ce qui se passe pour vous. Domaine général des Verseaux pour novembre 2021, s'il vous plaît. Domaine général pour les Verseaux. Alors, on a un peu de tristesse et on a de l'hiver. Pour moi, je pense que là, vous avez vécu là une période assez triste
Avec l'hiver, c'est pas pour moi, c'est pas la saison. C'est-à-dire que les choses n'ont pas bougé pour vous. Voilà, ça vous a mis dans une certaine tristesse. Les choses ont été gelées pour vous, ont été bloquées pour vous. Rien n'a bougé et vous avez passé une période où c'était pas la joie, quoi. Hein. Allez. On a la fidélité, la justice, l'union, la transformation. Bon. Alors là, pour moi, la fidélité, la justice peut me dire que vous allez peut-être avoir beaucoup plus de sincérité avec vous-même. Voilà, là, je le ressens comme ça. Bien entendu, ça peut me parler de la fidélité d'un ami qui est avec vous, ou d'un partenaire qui est fidèle avec vous, sincère, avec qui vous pouvez confiance, qui est à vos côtés. Pour moi, le message qu'on me donne là, c'est surtout là, le fait d'avoir beaucoup plus de sincérité avec vous pour retrouver une certaine justice, une certaine justesse de votre vie, un équilibre de votre vie, parce que vous allez vous retrouver vous-même. Voilà, il y a l'union. Vous allez vous retrouver vous-même pour enfin transformer quelque chose dans votre vie. Naturellement, vous pouvez avoir aussi le fait d'être avec quelqu'un qui peut vous transformer, de retrouver un équilibre. Mais pour moi, c'est vraiment là, de la sincérité avec vous-même, une certaine justesse, un certain équilibre qui vous ramène à vous-même, en contact avec vous-même, qui vous ramène, qui vous unit vous-même pour enfin transformer quelque chose. Alors, et ouais, vous voyez, trahison. C'est ça, trahison. Là, on vous demande d'enlever votre masque. Enlevez votre masque. Ne vous mentez plus. Voilà, ne vous mentez plus. Si quelque chose ne vous convient pas dans votre vie, laissez tomber. Laissez tomber. Il faut penser à vous. Il faut penser vraiment à ce que vous souhaitez vous-même là. Hein. Donc, enlevez le masque, ne vous mentez plus, allez de l'avant. J'ai l'envoûtement. Oui, le fait de... Alors, vous voyez, on était dans cette pénitence tout à l'heure. Je vous ai dit que là, il va falloir justement vous pardonner à vous-même pour... je sais plus, alors excusez-moi, mais je sais plus vraiment ce que je vous ai dit, parce que quand je canalise les messages, après j'ai du mal. Mais je sais plus ce que je dis. Hein. Enfin, que je perds la tête, mais voilà. Donc là, je vous ai dit qu'il y avait une transformation, je crois, déjà pour vous. Ouais. Donc là, c'est ça. C'est là, mois de novembre, pour vous, c'est enlever votre masque. Soyez vrai avec vous-même, parce que là, vous êtes en train, voilà, de vous bloquer vous-même, de vous enfermer vous-même dans une situation qui ne vous convient pas. Hein. Donc, il va falloir avoir beaucoup plus de sincérité envers vous-même pour trouver un équilibre. Hein. Si vous faites ça, vous sortez d'un enfermement pour avoir enfin de l'abondance dans votre vie. Quelle que soit l'abondance dans tout. Hein. Financier, bonheur, amour, joie, relation, bon, voilà, peu importe l'abondance. Là, à un moment donné, arrêtez de vous mentir. Arrêtez de vous mentir, vous vous enfermez dans quelque chose qui n'est pas vous, qui ne vous convient pas. Donc, sortez de cet enfermement pour aller vers l'abondance. On nous dit que vous avez la force, vous pouvez y arriver, vous pouvez y arriver. Et justement, vous pouvez arriver à surmonter vos ennuis, vos problèmes.
Voilà. Donc, on va voir un peu plus maintenant. Qu'est-ce qu'on a pour la trahison? Allez, des précisions pour la trahison, s'il vous plaît. La trahison, j'ai le mariage. Hein. Donc là, et j'ai le déménagement qui est tombé aussi, donc on prend les deux. Là, peut-être que par rapport à une union, hein, un couple, par rapport à un contrat de travail, parce que le mariage, là, c'est pas forcément dans l'amour. Ça peut être quelque chose avec qui vous avez eu un contrat, une association, naturellement un mariage, hein, une relation amoureuse. On vous dit justement, arrêtez, enlevez le masque, ça ne vous convient plus, déménagez, partez, changez. Mais là, il va falloir être vrai avec vous-même. Donc, voilà, il n'y a que vous qui pouvez savoir si telle ou telle situation vous convient ou pas. Si vous en avez marre d'être dans cette situation qui vous enferme, enlevez le masque, regardez-vous dans le miroir et dites-vous bien, est-ce que je reste dans cette situation par confort ou est-ce que vraiment elle me convient? Voilà, essayez de raisonner comme ça. Si effectivement c'est par confort, mais je suis pas totalement heureux dans cette situation, j'enlève mon masque, je me regarde et je fais en sorte de changer les choses. Voilà. Et c'est ça qu'on vous dit pour novembre. C'est qu'il y a une situation de mariage. Encore une fois, ce mariage, ça peut être un contrat de travail, ça peut être une association avec quelqu'un, c'est peut-être le fait d'être dans une maison qui ne vous convient plus, voilà. Hein. Naturellement, vous avez signé un bail, vous avez acheté cette maison, il y a un engagement, quoi qu'il en soit, cet engagement, vous ne le voulez plus parce que vous voulez partir. Donc, regardez bien les choses. Est-ce que c'est par confort que vous restez dans cette situation ou alors faites en sorte d'enlever votre masque, de vraiment vous être vrai avec vous-même en vous disant mais non, ça me convient pas du tout, donc je pars. Allez, qu'est-ce qu'on a pour l'envoûtement? L'envoûtement, j'ai de nouveau la force, vous voyez. Donc on vous dit que vous avez la force là de sortir de cet enfermement. Voilà, vous êtes assez courageux pour le faire. Voilà, vous avez, comme je vous l'ai dit, je crois au début, avec le temps, vous allez comprendre qu'il y a certaines choses que vous ne voulez plus. Vous êtes enrichi de la vie, enrichi des erreurs que vous avez commises. Et là, justement, le fait de savoir des choses, vous allez pouvoir justement sortir de cet enfermement parce que vous allez avoir le courage de le faire. Voilà. Qu'est-ce qu'on a pour l'abondance ? Non, j'en ai beaucoup trop. Allez, s'il vous plaît, un message pour l'abondance, s'il vous plaît, une précision pour l'abondance. L'abondance, j'ai la femme. Pour moi, là, c'est beaucoup plus dans une énergie féminine. Une abondance, si vous voulez, on va dire, plus d'intuition, plus de, alors je vais pas dire douceur, mais voilà, oui, plus vous allez dans une abondance d'amour, d'intuition, de douceur. Voilà, vous allez sortir de cet enfermement-là pour aller dans une abondance qui soit beaucoup plus douce pour vous, hein, qui est cette énergie vraiment de sensibilité, de douceur. Alors, de sensibilité au positif, c'est-à-dire que justement, vous allez maintenant être beaucoup plus sensible à ce qui vous fait plaisir, vous, à être beaucoup plus sensible de
d'écouter votre cœur, d'écouter votre corps, ce que votre corps ressent, voilà. Hein. C'est dans ce sens-là que moi je l'entends, cette abondance. Hein. La force, qu'est-ce qu'on a pour la force, s'il vous plaît? Regardez, la force, regardez la force. Vous avez avec la force, la chance et le changement. Donc, soyez dans cette force, dans une certaine conviction aussi que vous pouvez changer les choses parce que là, vous avez une protection, vous avez de la chance qui revient en votre faveur, qui va vous permettre un changement. C'est-à-dire que là, peut-être que vous allez avoir une opportunité qui fait que vous allez pouvoir arriver à changer. Donc, peut-être que là, il va falloir que vous forciez aussi quand même à sortir de cet enfermement, mais quoi qu'il en soit, vous allez avoir la force de le faire. Mais justement, d'avoir la force de se dire, bon ben voilà, maintenant j'en ai marre, je veux changer telle et telle situation dans ma vie, je veux partir dans une autre région, je veux changer de maison, je veux changer de travail, je veux changer de partenaire, voilà. Du fait d'avoir cette force en vous, cette conviction de vouloir un changement dans votre vie, il y a des opportunités qui vont vous arriver, des choses qui, voilà, ça sera peut-être des choses inattendues qui vont vous permettre vraiment de changer. Qu'est-ce qu'on a pour les ennuis? Regardez, les ennuis, eh ben c'est la fin parce que vous allez vers le bonheur. Hein. Voilà. Donc, les choses qui, justement, les difficultés que vous avez, voilà, tenez bon. Vous avez la force de tenir bon. Et ces ennuis, c'est terminé. Là, vous allez vers le bonheur, vers le soleil, vers la joie, vers l'amour, vers tout ce que vous voulez. Il y a des choses qui vont peut-être même être inattendues pour vous, qui vont pouvoir vous amener à un changement. Voilà. Allez, je tire une dernière carte du tarot. Voilà, un arcane majeur du tarot. Allez, un dernier message, s'il vous plaît. Allez, un dernier message, s'il vous plaît. Ah ben j'en ai deux. Hein. Ben, c'est génial. Non mais regardez les derniers messages que j'ai. Hein. Vous avez la mort et le monde. Vous allez là en novembre, il y a une fin de situation pour vous. La mort, on l'avait déjà au début là. Hein. Voilà. Donc vous allez, c'est la fin d'un cycle, la fin d'une situation. Et le monde, c'est l'ouverture vers autre chose. Il y a du nouveau pour vous, il y a quelque chose de beau pour vous. Donc voilà les Verseaux. Tenez bon, soyez courageux pour accéder à un changement, mais surtout, soyez vrai avec vous-même. Voilà. Si effectivement vous ne voulez pas enlever votre masque, vous ne voulez pas voir la réalité des choses, vous allez continuer à rester enfermé. Donc, si vous enlevez votre masque, vous accédez à quelque chose de superbe. Voilà. Voilà pour vous les Verseaux pour le domaine général. Donc, on va passer au domaine sentimental. On va faire les couples. Donc, les célibataires, vous mettez sur pause, vous regardez le timing des célibataires et vous allez voir. Allez, on commence par les couples. On prend celle-ci. Donc, que se passe-t-il dans les couples pour le signe du Verseau, s'il vous plaît? Dans les couples, dans le domaine amoureux. Allez, domaine amoureux des couples.
Alors, pour les couples, bon, alors on a de la crise, on a de la réconciliation. Alors, il se peut que certains couples là soient un peu en crise, soit peut-être aient besoin de prendre l'air, mais on a de la réconciliation. Voilà. Peut-être des désaccords. Alors, même si vous n'êtes pas séparés, vous êtes en désaccord, mais il est possible que voilà, vous mettiez, vous discutiez et que vous mettiez d'accord sur ce qui ne va pas, ou ce qui ne vous convient pas justement. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? Dos de deck, on a quoi? De la prudence, de la puissance, de la peine et de l'équilibre. Bon, alors, écoutez, là, je pense que certains couples avancent prudemment. Voilà, on a de la prudence par rapport à de la stabilité dans le couple. Il y a de la peine. On vous dit qu'il y a de l'équilibre à retrouver quand même. Hein, voilà. Ça va prendre du temps, mais il y a le bonheur derrière. Hein. Il y a le bonheur derrière. Donc, peut-être qu'il y en a qui sont prudentes. Alors, peut-être que ça fait pas longtemps que vous êtes en couple et vous avancez, mais peut-être prudemment vers cette stabilité. C'est possible. Il y a des choses qui vous rendent un peu triste. Voilà, il faut trouver un équilibre. Voilà. Peut-être que vous êtes en désaccord. Ça fait, voilà, comme je vous dis, ça fait peut-être pas longtemps que vous êtes ensemble. Il y a des choses qui, pour l'instant, sont pas vraiment stables dans le couple, des désaccords sur certaines choses, ça vous attriste un peu, mais on vous dit qu'il va falloir trouver un équilibre avec le temps et le bonheur est là. Pour les personnes, ça fait longtemps qu'ils sont en couple, peut-être que là, vous êtes dans une période de votre vie où effectivement, il y a des difficultés, hein, voilà. Hein, c'est pas toujours rose. Il y a des choses qui vous attristent un peu par rapport à votre couple là, à la stabilité de votre couple, et vous êtes un peu prudent là, voilà. Hein, vous avez un peu peur peut-être de la stabilité de votre couple là en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'espoir. Donc voilà, vous êtes dans l'espoir que votre couple soit puissant, soit fort, soit voilà, qu'il y ait une belle relation là. Hein, vous êtes dans cet espoir. On a le coup de foudre. On a le coup de foudre, donc peut-être vous vous êtes rencontrés par coup de foudre, mais là on voit bien que vous êtes dans l'espoir de retrouver cet élan amoureux peut-être du premier jour. Hein, voilà, des premiers, voilà, vous êtes dans cet espoir d'avoir de nouveau vraiment de beaux sentiments là. Hein. Alors on a de l'emprise, on va voir sur quoi. Par rapport à de la trahison. Bon, ok. Et on a des promesses. Bon, alors là, il y a plusieurs possibilités, bien entendu. Hein. Il y a des personnes qui sont dans l'espoir de retrouver leur couple dû à un problème de trahison. Voilà, qui sont dans l'espoir d'avoir une certaine promesse. Là, cette emprise, cette trahison, on va les compléter, bien entendu, mais voilà. Il est possible qu'il y ait eu de la tromperie, des mensonges, voilà, vous êtes dans l'espoir de retrouver, de vous retrouver avec cette personne, que les choses aillent beaucoup mieux et qu'il y ait enfin de la stabilité et des projets encore avec cette personne. Voilà. Donc pour d'autres personnes, ben voilà, vous êtes dans l'espoir aussi peut-être de retrouver une stabilité, parce que là, pas forcément tous les couples sont en train de vivre ce que je viens de vous dire, mais là, il y a des couples aussi qui peut-être sont fragilisés par une emprise de trahison, c'est-à-dire que peut-être que dans votre couple, l'un de vous deux a peur de la trahison, sans qu'il y ait de trahison. Voilà. Donc, vous êtes, peut-être que votre partenaire est très jaloux, voilà, mais une jalousie qui n'a pas lieu d'être. Voilà, vous monsieur ou vous madame, hein, votre
votre compagnon, votre compagne, voilà, peut-être à ce problème, ou vous-même, vous avez peut-être un problème de jalousie qui fait que vous êtes emprisonné dans ce truc de jalousie. Malgré tout, il y a de l'amour et on peut voir qu'il y a des projets. Voilà, ça peut vouloir dire ça aussi. Donc vous êtes dans l'espoir de stabiliser tout ça et de concrétiser vraiment votre couple et de retrouver une stabilité. Hein. Après, d'autres personnes, comme j'ai dit, oui, effectivement, il y a peut-être eu trahison. Et là, vous êtes dans l'espoir de retrouver voilà, votre partenaire et d'avoir des projets avec. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour l'espoir? Des précisions pour l'espoir, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, un message pour l'espoir. Oui, vous voyez l'espoir, j'ai le destin, vous êtes liés. Vous espérez vraiment ne pas perdre votre partenaire. Voilà, là, vous êtes dans cet espoir. Donc, effectivement, à vous de voir, hein, à vous de voir, comme je l'ai dit dans le domaine général, à vous aussi de voir, d'enlever le masque, de voir les choses telles qu'elles sont et de voir ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Donc là, l'espoir est justement de continuer avec la personne avec qui vous êtes actuellement. Le coup de foudre, qu'est-ce qu'on a? Coup de foudre, j'ai le visuel. On vous demande d'ouvrir les yeux. Et oui, encore une fois, on vous demande d'ouvrir les yeux. Oui, vous avez de l'amour. Oui, vous espérez, comme je vous l'ai dit, voilà. Hein, il y a aussi des personnes qui n'ont pas eu de tromperie, pas eu de mensonge, pas eu de trahison. C'est vous qui vous imaginez des choses. Donc là, on vous demande un peu d'ouvrir les yeux dans le fait que peut-être il faut arrêter d'être jaloux. Hein, et d'ouvrir les yeux parce qu'il y a vraiment un amour dans votre relation, un amour dans votre couple et il n'y a pas d'autre. Pour d'autres personnes, malheureusement, on vous dit d'ouvrir les yeux parce que peut-être que effectivement vous ne voulez pas voir la réalité en face et que malgré tout dans votre couple ça ne va pas trop et qu'effectivement peut-être qu'il y a de la trahison. On vous demande d'ouvrir les yeux parce que peut-être que vous-même, hein, c'est peut-être vous qui avez un coup de foudre pour quelqu'un d'autre. Voilà. Et à un moment donné, il va falloir peut-être se décider. Est-ce que vous voulez partir avec la personne pour qui vous avez eu un coup de foudre maintenant ou vous voulez rester avec la personne avec qui vous êtes? Voilà. Donc là, on vous demande d'ouvrir les yeux sur votre relation pour savoir ce que vous voulez vraiment. Hein. Mais aussi, je le répète, d'ouvrir les yeux sur aussi le fait d'être jaloux, mais d'être jaloux pour rien, sans raison. L'emprise, qu'est-ce qu'on a? On a la consultante pour l'emprise, donc c'est vous, hein, madame, hein, et c'est la femme qui est à votre côté, qui a plutôt cette emprise, hein, ce sentiment peut-être de jalousie, ce problème de trahison, voilà. Hein, c'est pour vous, madame. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour la trahison? La trahison, j'ai le divertissement et j'ai la cigogne. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire là? Donc il y a des personnes là qui justement
ben, vont partir. Hein. Ouais, vont partir avec quelqu'un d'autre. Je le répète, c'est du général. Voilà. Donc, prenez que les messages qui résonnent en vous. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on m'envoie ce message, donc je le dis. Mais c'est du général. Donc, effectivement, il y a des personnes qui ont peut-être eu le coup de foudre avec quelqu'un. Donc, forcément, il y a de la trahison dans votre couple. Vous avez peut-être rencontré ou eu le coup de foudre avec quelqu'un d'autre suite à des divertissements, des sorties, une activité. Et on vous dit que vous allez partir avec cette personne. Voilà. Pour d'autres personnes qui s'imaginent des choses, on vous dit de voilà, arrêter d'être jaloux. Donc, sortez de cette emprise, mais justement, essayez de vous divertir pour voilà, hein, pour démarrer sur autre chose dans votre relation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sortez-vous, lâchez prise de ça. Si vous êtes jaloux pour rien, allez, soufflez quoi. Pensez à autre chose. Faites du sport, faites une activité, divertissez-vous pour sortir de cette emprise. Voilà. Et ça vous permettra vraiment d'avoir un nouveau départ dans votre relation, un nouveau souffle dans votre relation. Hein, voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les promesses? J'en ai trop. Oh, regardez, j'ai encore la trahison pour les promesses et la progression. Bon, alors là, voilà, hein, c'est exactement les mêmes messages. C'est qu'à un moment donné, là, si vraiment vous avez eu le coup de foudre pour quelqu'un, voilà, il faut que vous soyez franche avec vous-même ou franc avec vous-même, hein, voilà, pour aller au-delà, pour progresser. Voilà. Pour d'autres personnes, encore une fois, arrêtez de penser qu'il y a de la trahison, un mensonge dans votre couple. Il y a des choses concrètes. Donc, arrêtez de penser à que peut-être votre relation ne peut pas tenir, à ce que peut-être que votre partenaire puisse être infidèle. Donc, arrêtez avec tout ça. Progressez. Voilà. Hein, allez plutôt de l'avant. Allez plutôt de l'avant. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire dans votre couple. Donc maintenant, à vous de voir la situation dans laquelle vous êtes. Si naturellement tout va bien dans votre couple, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous dans cette guidance. Hein. Voilà. Mais après, voilà. Effectivement, vous pouvez avoir eu le coup de foudre pour quelqu'un, mais dans ces cas-là, soyez honnête avec vous-même et vous pouvez partir avec cette nouvelle personne. Malheureusement, ça peut être votre partenaire qui a eu le coup de foudre pour quelqu'un, il y a de la trahison, donc voilà. On vous demande quand même d'ouvrir les yeux sur cette situation. Voilà. Mais après, ouvrez les yeux sur la situation où effectivement, vous êtes dans un schéma là de jalousie qu'il n'y a pas lieu d'être. Donc voilà, faites quelque chose, arrêtez, voilà, divertissez-vous, lâchez prise sur ça parce qu'il n'y a pas lieu d'être jaloux et les choses vont redémarrer dans votre couple, hein, seront beaucoup plus légères. Voilà. Allez, on passe aux célibataires. Donc, que se passe-t-il pour les célibataires du signe du Verseau? Le destin, donc il y a une rencontre et la fin. Donc il y a la fin du célibat et une rencontre, hein, pour certains. Allez. Domaine amoureux des célibataires Verseau, novembre 2021, s'il vous plaît. Domaine amoureux des célibataires Verseau.
Alors, on a la plume et on a le ciseau. Pour moi, je pense que là, le ciseau, oui, c'est mettre fin là à votre célibat. Hein. Et là, la plume veut me dire que aussi, c'est on a cette attrape-rêve, hein, donc ça y est, hein, peut-être que ce que vous souhaitez arrive là, hein, cette rencontre arrive. Allez, qu'est-ce qu'on a? Waouh, on a une déclaration qui arrive pour vous. Regardez, une déclaration, une flamme jumelle. La gestation, donc il y a, et de l'amour. Bon, écoutez, là, il y a vraiment une rencontre qui arrive pour vous au mois de novembre. Hein, il y a des choses qui vont se mettre en place, une rencontre qui arrive, une flamme jumelle, déclaration qui arrive pour vous. Bon, on s'arrête là. Non, allez, on va regarder les messages. La jalousie. Bon, alors peut-être qu'il y a des gens qui vont être jaloux. Voilà, parce que vous allez rencontrer quelqu'un. C'est possible, les gens sont jaloux pour tout. Là, on vous dit non, on va voir pourquoi. On va voir la guérison. Alors, là, il va falloir là arrêter d'être jaloux. Si vous faites une rencontre, peut-être que auparavant, quand vous étiez en couple, dans une autre relation, vous étiez peut-être jaloux. Là, on vous dit que vous avez une blessure de jalousie qu'il va falloir guérir. Alors peut-être que vous êtes déjà sur le chemin de la guérison, peut-être que vous avez fait déjà un travail sur vous, parce que vous étiez déjà quelqu'un de jaloux avant. Vous l'avez bien compris, ça vous a peut-être justement mis en échec par rapport à une ancienne relation. Donc il est hors de question que maintenant vous rencontriez quelqu'un et qu'il y ait ce problème de jalousie qui soit encore dans votre couple. Donc là, on nous dit stop à la jalousie. Il va falloir guérir cette blessure de jalousie. Si vous étiez jaloux, c'est qu'il y a une blessure en vous qui fait que vous étiez jaloux. Bien souvent, c'est un manque de confiance en soi. Voilà. Donc, il va peut-être falloir justement guérir cette confiance en soi, reprendre confiance en vous pour ne pas recommencer, refaire les mêmes erreurs avec cette nouvelle personne qui arrive pour vous. Donc on vous dit la tour, il va falloir prendre de la hauteur sur tout ça et couper avec tout ça. Donc là, les célibataires, il y a une rencontre qui arrive pour vous. Voilà, c'est sûr, ok. Il y a une rencontre qui arrive pour vous, mais pour certains d'entre vous, là, alors peut-être que certains ont commencé, hein, et on vous dit que vous êtes en pleine guérison, que là vous vous élevez et que vous mettez fin justement, vous coupez tout ça avec la jalousie. Hein, voilà. Comme je le dis, manque de jalousie, bien souvent, c'est manque de confiance en soi. Donc travaillez sur vous pour cette confiance. Hein. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. Arrêtez la jalousie avec cette nouvelle personne, cette nouvelle rencontre, ne recommencez surtout pas. Voilà. Soignez-vous par rapport à la jalousie. C'est-à-dire, prenez confiance en vous, prenez de la hauteur sur tout ça, mettez fin à ce problème de jalousie. Voilà. Je prends la libération énergétique justement pour voir exactement ce que vous devez libérer. Hein. On va regarder. Allez. Quelle libération énergétique on vous demande changement concret. Il faut vraiment changer ce problème de jalousie. Naturellement, c'est pas pour tout le monde. Hein. Voilà, là, on me donne des messages pour que certains célibataires Verseau entendent bien ça. Il y a vraiment un changement concret à faire par rapport à ce problème de jalousie. Ok ? Allez, on va prendre d'autres messages.
Allez, s'il vous plaît, des messages pour les célibataires, Verseau, pour novembre. Alors, on nous parle de nouvelles rencontres proches. Adapte-toi à son rythme émotionnel et dépendance affective. Attention, attention. Donc là, il y a bien une rencontre nouvelle qui arrive. On vous demande de vous adapter au rythme émotionnel de cette future rencontre, de cette future personne. C'est-à-dire que peut-être que cette personne a besoin de prendre son temps. Voilà. Donc, c'est une personne qui peut-être va vouloir prendre son temps, va vouloir au début peut-être être aller doucement. Donc, c'est une personne qui va peut-être pas vous envoyer des messages tout le temps. C'est une personne qui va peut-être pas vouloir vous contacter tous les jours, vous voir tout le temps. Adaptez-vous à son rythme. Cette personne a besoin de temps. Parce que là, on nous parle de dépendance affective. Parce que le manque de confiance en vous et le fait d'avoir ce problème de jalousie fait que vous êtes dépendante ou dépendant affectif. Si vous n'allez pas avoir si cette personne ne vous envoie pas un message chaque jour, si cette personne ne vous téléphone pas chaque jour, vous allez être dans l'angoisse parce que de suite, vous allez avoir une dépendance affective. Donc attention, attention, faites un changement concret par rapport à vos blessures de jalousie, de dépendance affective, de confiance en vous. Il y a bien cette rencontre, mais adaptez-vous aussi à cette personne. Cette personne ne va peut-être pas vouloir aller aussi vite que vous. Voilà. Voilà les messages pour vous, les célibataires. Voilà. Donc, il y a bien une rencontre, mais attention, ne pas recommencer les mêmes choses que vous avez peut-être fait avant. Hein. Allez, on finit par le message pour les hommes et pour les femmes. Et je vais prendre l'oracle au quotidien. Allez, s'il vous plaît, un message pour les femmes Verseau pour novembre 2021. Non, j'en ai trop. Un message pour les femmes. Un message pour les femmes Verseau. Et un message pour les hommes, s'il vous plaît, Verseau. Allez, pour les femmes Verseau, nous avons enseignement et formation au rendez-vous. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur la Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous. Voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre. Allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Voilà, donc en fait là on vous dit que vous pouvez apprendre des nouvelles choses, vous pouvez faire des formations, vous pouvez avoir des réponses à vos questions. Donc effectivement, peut-être qu'on va vous conseiller un livre, vous allez ouvrir une page, vous allez avoir la réponse de ce que vous vous posez comme question au moment même. Voilà, vous pouvez avoir des signes aussi, voilà. Par rapport, vous allez vous balader dans la rue, vous avez une affiche publicitaire, bon, vous allez peut-être avoir une réponse. Voilà, donc vous pouvez tous les jours apprendre quelque chose en enseignement, en formation, mais aussi par des signes, par des réponses dans un livre, par des personnes qui parlent et vous avez une réponse. Voilà. Et pour vous les hommes, faites travailler votre côté féminin. Exprimez votre côté yin. Écoutez votre intuition
Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. Bon, voilà. Alors, ayez ce côté, cette énergie féminine en vous, messieurs. Hein, voilà. Donc, soyez intuitifs, dans la douceur, dans l'amour, voilà, avec du charme aussi. Hein, voilà. Vous pouvez obtenir ce que vous désirez. Et puis, vous pouvez aussi avoir le réconfort d'une femme, ou une femme a peut-être besoin de vous. Voilà, messieurs. Voilà, cette guidance est terminée. Donc, j'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez liker, partager, vous abonner, me laisser des commentaires. Bien évidemment, ça me fait toujours plaisir et j'y réponds à chaque fois. Oui, appuyez sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications lorsque je mets des vidéos en ligne. Voilà. En attendant, moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.